Alors bonjour famille. Voilà. Dans le début, je faisais des vidéos pour me plaindre du parti au pouvoir. Et par ces vidéos-là, il y a mes parents, il y a certaines personnes qui m'appelaient pour me dire bon, non, il faut laisser, on est tous des Dénéka, voilà, on est doula, il faut qu'on supporte, voilà. En fait, c'est pourquoi je me plaignais là. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour dire voici les enfants qui ont commencé à manquer du respect. Bon, monsieur, c'est-à-dire quand trop, c'est trop là. Voilà, ça arrive à ça. Moi, c'est ce que le président avait dit, c'est ce que je suivais. Il avait épuisé son idée d'aider des gens. Donc vous allez écouter une vidéo où lui-même il dit qu'il allait aider des gens. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobele, Akro-Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Je vous dirai, je ne suis pas un menteur. Après ça, nous on a cru en lui, on a cru en ses projets de société, on a décidé de voter pour lui. On s'est rendu compte que lui-même là, il a 3 visages. Ça veut dire que c'est pas la même personne qu'on a cru en lui pour voter. Moi, j'ai voté pour Alassane Dramane Ouattara en 2010. Et puis, c'est Alassane Ouattara qui me dirige. On dirait qu'ils ont changé le gars entre-temps parce que les promesses de 2010, là, un toit pour chaque Ivoirien, du travail, la santé, l'accouchement gratuit. Bon, honnêtement, nous, on se demande dans quel pays ça se déroule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sera obligé d'exprimer nos ras-le-bol. Et c'est ça. On a détruit des maisons sur des familles. On ne peut pas venir casser les maisons sur les habitants, comme des souris. Aujourd'hui, c'est l'État, mais qui sache que c'est cette population-là qui a quitté ces maisons pour aller les voter. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Donc, ils n'ont pas à se comporter de cette manière. On a vu débarquer des machines ici, disant que le quartier a démoli. Même la cité, les jardins de l'air à démolir. Difficile, difficile. On a nos yeux pour pleurer. Nos enfants ne savent pas où aller. Il y avait des femmes même, il y a certains qui avaient des bébés, ça pleurait un peu partout. Actuellement, ils n'ont même pas de logis. Ils n'ont rien, même pas où il faut rester pour dormir. Il n'y en a pas. Actuellement, mon fauteuil, tous mes jeux, actuellement, je n'ai pas dit. Où je dors, je vais vous montrer. Je dors au dehors là, avec les gardiens. Vraiment, où je suis là, il ne sait pas comment je vais faire. Il faudrait que mon mari a payé. Tout bien qu'il a payé, et puis il m'a laissé. Tout est rentré, tout est parti. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école, au niveau de Cocody. Mais nos enfants là, GESCO ne vont pas à l'école. Eux-mêmes qui nous exigent à mettre nos enfants à l'école, nous saignons. GESCO n'embarque pas d'école publique. Nous saignons pour payer l'école de nos enfants avec nos maigres moyens que nous avons. Vous venez casser ces écoles, vous mettez encore nos enfants et nous à la rue. Donc qu'est-ce qu'ils veulent que nos enfants deviennent? Quand demain ils seront des microbes, c'est eux là qui vont poursuivre nos enfants encore à les mettre en prison. Si c'est pas son céleri, moi je comprends pas. Tu connais pas pris de briques, c'est toi qui sais casser maison. On est fatigué. La petite vidéo du un enfant qui a vu le ministre passer, qui est multimilliardaire, lui il a dit milliardaire, multimilliardaire. On lui a arraché ses marchandises. L'enfant a pleuré, lui on lui a donné quelque chose. Or, dans la vidéo de l'enfant, il a dit on était. C'est-à-dire quand on dit on était, ils étaient plusieurs. Si lui on l'a aidé, les autres là. Monsieur le ministre Bagongo, bonsoir. Monsieur le ministre, aujourd'hui vous étiez là passé à Mako résidentiel. Vous étiez là travailler au feu à 17h. Vous étiez là passé, tous les enfants, nous on vous a vu, nous on sait que c'est Bagongo, tout le monde est heureux. Tout le monde va serrer pour vous. Mais en tant qu'un milliardaire, nous on se cherche au feu, on travaille. Matin du soleil, à midi du soleil, le soir encore est là. Vous étiez là passer à vos gardes corps. Mais pourquoi vos gardes corps, le désert commence à nous frapper, il commence à nous frapper, puis pour tous mes marchandises avec moi, moi, je travaille comment? Vous êtes un milliardaire, monsieur le ministre Bakongo. Vous êtes un milliardaire, normalement vous devez déjà vos gardes laisser nos marchandises. Et puis vous nous dites de quitter au feu, pour plus travailler, on quitte là.
On va dire travailler dans ma résidentielle, on va dire travailler dedans. Mais vous avez pris tous nos bagages. Tout bagage là, vous avez pris tout. Moi, j'ai quitté l'enfant. Ma mère, même ma maman, même en plus, même la passion, c'est moi qui suis à Bobo. Je viens en Makori, je viens travailler pour rentrer le soir. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien sur moi. Il n'y a rien sur moi. Mais c'est pas comme ça, vous êtes un milliardaire, normalement, vous devez avoir pitié de nous. Pitié de nous, pardonnez, pitié de nous. On n'est pas mendiant, on n'est pas là, on n'est pas voleur, on n'agresse pas, on ne suit pas l'homme, on fait rien, c'est pas le travail pour pouvoir pas nourrir la maman, puis nourrir la famille. Mais c'est pour nous les prendre. Les gens sont ingrats. Vous, comme on est en période d'élection là, donc là, il est obligé de rembourser ce qu'il a pris à l'enfant et puis aller aider sa maman. Est-ce que vous savez même ce que vous faites? L'enfant, même dans la vidéo, vous devez comprendre que quand vous faites des choses, vous faites du mal à plusieurs personnes. Il y a des bébés de 15, 10 ans qui peuvent nourrir des familles. Vous ne faites pas que arracher les marchandises, vous partez casser les maisons. Je vais vous mettre comment dirais-je, une affiche où il y a 175 quartiers à détruire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fini, ils n'ont pas encore commencé. Comme c'est l'élection, ils attendent.